Ensuite, on enchaînait avec le moonwalk, lissage pouce, picot. Alors, les picots, c'est vraiment le picot, on se sert du rebond. Ok, on ne fait pas de mouvement de percussion comme ça. C'est-à-dire, regardez, je ne bouge pratiquement pas mon bras et ma main. Regardez, je me sers juste, vous voyez, du mouvement. En fait, les premiers mouvements où je vais picoter, je me sers du rebond pour pouvoir picoter. Il faut vraiment picoter, c'est-à-dire qu'elle sente vraiment le petit pic, comme ça, c'est pour ça que j'appelle ça picot, le petit pic qui est fait avec le pouce et l'index et non pas ça. D'accord? On se sert juste, voilà. Et toujours pareil, le moonwalk lissage pouce permet, soit on le fait enchaîner comme ça, et après on le décompose en faisant index, pouce majeur, et je fais glisser la matière, et pendant que la matière glisse, le petit bourrelet glisse entre le majeur et le pouce, je viens picoter. Ça veut dire qu'en fait, le fait de le faire glisser entre le pouce et le majeur me permet d'insister un peu plus sur cette zone précise pour picoter plusieurs fois. Ok? Donc ça fait, vous voyez, donc là je le fais en insistant, et après je reviens plus rapidement et je refais un aller, je peux le faire plus rapide, et le retour je le fais en insistant, voilà. Alors la mandibule, c'est pas la zone où il y a le plus de matière, mais on doit pouvoir, à moins qu'il y ait quelqu'un qui ait vraiment un visage anguleux, là c'est plus compliqué, donc on ne va pas trop s'attarder, mais dès qu'il y a un petit peu de matière, on peut le faire. Après forcément, ça sera plus facile quand on sera au niveau de la joue. Donc on fait les picots, d'accord? Ensuite, aller-retour, on remplace le picot par le pincement. Le pincement c'est pouce majeur, et le pincement c'est mon majeur prend dessous la mandibule, le pouce prend sur la partie supérieure de la mandibule, en ce qui concerne là la mandibule, on verra pour la joue un peu plus tard, et je viens donc poser les deux en même temps, je viens les rejoindre, mais sans forcer, juste une petite pression, sans forcer, et mon poignet, pendant que je rejoins pouce et majeur, mon poignet va jeter vers l'extérieur. Donc ça fait ça. Et après, j'ai plus qu'à accélérer pour faire, vous voyez. Et en fait, c'est la rapidité du mouvement avec cette espèce de petite pression d'effleurage et la rapidité qui va faire donc l'effet de, vous voyez ce petit effet, voilà. Et là, je n'ai pas besoin en aucun cas de faire fort, ok, c'est juste, vous voyez, là, je le fais sans le poignet, juste avec le pouce majeur, et après, si je mets le poignet, vous voyez comment ça tremble, ça vibre là, vous voyez. Mais par contre, elle ressent que c'est assez léger, mais que c'est, comme c'est rapide, ça fait, d'accord, donc on fait diffuser en fait. Et je fais exactement pareil avec mon moonwalk lissage pouce, où je vais insister, et je vais faire mon pincement. Alors n'oubliez pas que le picot et le pincement se font toujours à peu près à 1 cm maximum du moonwalk lissage pouce. Si je suis au-delà d'1 cm, 1 cm et demi, c'est fini, je ne travaille plus sur la petite partie bombée que je provoque, donc je perds de l'efficacité. Je fais donc jusqu'au gognon, et quand je reviens au menton, puisque on commence toujours le travail à partir du menton, quand je reviens au menton, j'enchaîne avec les percussions rotatives, pouce majeur, et c'est le poignet qui me permet d'avoir la vitesse et la précision. Voilà, et pareil, je maintiens entre le pouce, quand je fais mon moonwalk lissage pouce, je maintiens entre le pouce et le majeur un maximum, je fais glisser et je maintiens un maximum de temps pour que le petit bourrelet se dilue, et pendant ce temps, voilà, je fais la petite double percussion avec le mouvement du poignet. Et de là, je vais passer maintenant aux percussions fouettées. D'accord? Donc j'attends d'être revenu ici, là. Et dès que je suis revenu, alors attention de ne pas aller, par exemple j'avais vu pour toi Virginie, de ne pas aller trop sur le menton, parce que sur le menton il n'y a plus trop de matière, et là vous allez toucher l'os de la mandibule. On s'arrête sur la partie latérale de la pointe du menton, ici. Dès qu'on arrive là, c'est la fin de la zone mandibule, après on est sur la partie du menton. Donc on ne vient pas y travailler sur cette partie-là, on le fera un peu plus tard quand on travaillera sur le menton. Ici, là, et là après je vais enchaîner donc avec les percussions fouettées. Quand j'enchaîne, hop, je mets mes deux annulaires dans l'axe, légèrement sous la mandibule, dans l'axe, les mains refermées comme ceci, et un doigt remplace l'autre, et ce sont
les poignées qui vont me permettre d'avoir d'une part la rapidité et la précision. En aucun cas, c'est les bras qui font le mouvement, et surtout, je ne fais pas de mouvement vers moi. Vous voyez, je ne fais pas la percussion vers moi, comme ceci. La percussion se fait de bas vers le haut, avec un petit crochet en montant. Et l'autre doigt. Et petit à petit, je vais accélérer pour aller, vous voyez, là je vais pas trop vite, mais vous voyez déjà, ce sont les poignets qui font le mouvement. C'est les poignets. Et un doigt remplace l'autre. C'est pas ça. C'est un doigt remplace l'autre. Et forcément, vous voyez, si je le fais au ralenti, je vais avancer du menton au gognon, et donc, en fait, c'est le principe de la machine à coudre. Si vous faites avec une machine à coudre une couture toutes les 1 cm, elle ne va pas tenir. Il faut qu'elle soit très rapprochée, les coutures. Mais là, c'est exactement pareil. Pour qu'il y ait une efficacité optimale, il faut que les percussions soient très rapprochées l'une de l'autre. Donc le mouvement par lui-même est rapide, mais le déplacement est lent. Il faut mettre un maximum de stimulation, de percussion, sur tout l'ensemble de la zone mandibule. Donc, je vais aller un peu plus vite pour arriver à la vitesse normale, voilà. Et là, après, donc, vous voyez, mes bras ne bougent pratiquement pas. Très très peu, ce sont mes poignets qui me permettent d'avoir la rapidité, la précision, assez légère, les percussions, mais comme il y en a beaucoup, et pareil, encore une fois, je vais avoir un effet de frise comme ça, ok? Ici, là. Donc, je fais aller-retour là, et quand j'arrive au niveau du menton, hop, je passe. Alors, je fais attention parce que je passe d'un mouvement très tonique, très rapide, à un mouvement qui est quand même relativement lent et surtout très léger. Donc je suis là, hop, et là je suis très léger. Vous voyez? Bon, là on peut voir, ça a commencé un petit peu à se colorer ici, d'accord? Là. Donc je ferai un deuxième passage, parce que n'oubliez pas qu'il faut toujours un deuxième passage pour harmoniser, équilibrer l'ensemble de la zone. Il y aura toujours une partie de zone en général qu'il faut rééquilibrer. Donc là, par exemple, ça serait celle-là, mais je vais retravailler que celle-là. Je ne reviens pas travailler celle qui est déjà colorée et qui a bien répondu. Okay, et je finis toujours avec mon lissage effleurage, très doux. Si j'ai besoin de mettre de l'huile, n'oubliez pas, je continue mon mouvement toujours en lissage croisé. Là, je prends un petit peu d'huile là, et dans le mouvement, je viens. Je prends mon temps. Moi, je ne pars pas tant que l'huile n'est pas bien répandue. Je ne pars pas, par exemple, là, elle n'est pas bien répandue. Il y en a un peu trop ici. Donc je prends le temps de bien la répandre un peu partout, sur la mandibule, la zone mandibule, parce que c'est là que je viens de travailler, et ensuite, je la répands bien sur les joues. Et là, maintenant, je vais passer donc à la zone supérieure, c'est-à-dire joues, et vous voyez, j'ai un petit peu d'huile, et je fais mon petit lissage croisé alterné, de façon à ce que l'huile pénètre bien, et à un moment donné, bon, je vais appuyer, je mets donc de la pression, de façon à remonter, à lifter les tissus vers l'intérieur, et avant qu'ils retombent vers l'extérieur, intérieur, extérieur. Bon, moi j'utilise 2 doigts parce que j'ai des gros doigts, des grosses mains, sinon il faut utiliser un maximum de doigts suivant votre morphologie de doigts. Voilà, en fait, voilà, et on fait pareil de l'autre côté. Moi j'utilise 2 doigts parce qu'en plus, bon, j'ai eu mon problème de main, donc ça va, je me suis habitué comme ça, mais sinon on travaille plus avec, vous voyez, la main en spatule, avec les 2 côtés, d'accord? Donc, intérieur, extérieur, là je sens que ça commence à chauffer, sous les doigts, je commence à sentir sa peau qui chauffe. Ça veut dire que le sang commence à irriguer tous les tissus. Voilà. Et en général, il y a une coloration qui va se mettre en place. Mais la première chose qui va vous donner l'indication, c'est la chaleur. Ça commence à être chaud. Ça veut dire que le sang irrigue les tissus, optimise, et donc ça chauffe. Et en général, c'est accompagné forcément d'une coloration. Alors quand vous faites un mouvement en liftant, c'est-à-dire vers le haut, la coloration va se situer bien vers le haut et après va redescendre. Okay, donc là, et je vais partir sur les doubles pitch. Alors, pour partir sur les doubles pitch, quand je croise comme ça, regardez, pour partir sur les doubles pitch, je vais attendre donc, que la main de l'extérieur arrive en contact avec la peau pour enchaîner là. Que si je fais le contraire, si je fais ça et j'attends ici, je suis obligé de faire un décalage. Vous voyez, donc je fais ça, et quand cette main arrive là, regardez, tac, allez, croiser, tac. C'est juste un petit lié qui me permet de ne pas perdre de temps dans l'enchaînement. Voilà. Donc là, et quand j'arrive là, tac, et je fais donc les doubles pitch. Donc ce sont les doigts qui viennent bien crocheter, et quand c'est bien fait, on doit voir la zone qui est stimulée, on doit voir les vibrations qui permettent de faire comme ça des vibrations sur une bonne partie de la zone. Vous voyez, on voit bien qu'ici ça vibre, et ici.
Et forcément, je vais dessiner sur, je vais stimuler tout l'ensemble de la zone joue. Alors, toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Quand je reviens vers l'intérieur, d'accord, je vais partir avec moonwalk, lissage pouce et picot. Voilà. Alors, je peux le faire enchaîner comme ça. Et après, je le fais donc pareil comme j'avais fait avec la mandibule, avec donc le lissage que je vais faire beaucoup plus lentement, de façon à faire fondre le petit bourrelet entre le pouce et le majeur, et pendant ce temps, le picoter. Voilà. Donc je fais ma zone joue picot, et je reviens pincement. Donc pareil, le pincement, hein. Vous voyez, très léger et rapide, et pour qu'il soit rapide, c'est le poignet. Le poignet, en fait, jette les deux doigts, quand ils arrivent en contact avec la joue, font un pincement léger, et de suite, ils repartent à l'arrière. D'accord? Donc là, pincement. Bon, là, on va enchaîner toutes les techniques, encore une fois, suivant la joue, suivant le travail qu'il y a à faire, on n'enchaînera pas toutes les techniques. Là, je les enchaîne pour que vous les ayez, et en aucun cas, on fait toutes les techniques sur toutes les zones, parce que d'abord, ça serait trop long, et puis, vous serez en surstimulation. On va travailler selon les besoins, d'accord? Donc là, je fais donc toute ma zone joue avec le pincement, et ensuite, je reste donc toujours avec mon moonwalk, lissage pouce, et je fais mes doubles percussions. Vous voyez? Sauf que là, je vais proposer de la matière un peu plus, et c'est cette matière que je vais laisser fondre, toujours pareil, entre le pouce et le majeur, que je vais travailler avec mes doubles percussions. Donc c'est une autre façon de proposer un travail de percussion. Là, il y en a deux, aller-retour. Voilà. Et là, je vais garder toujours mon moonwalk, lissage pouce, d'accord? Et je vais enchaîner donc avec la percussion majeure. Et là, je peux me déplacer sur toute la zone joue, vous voyez. Et de la percussion majeure, je vais faire la percussion latérale. Donc là, je suis comme ceci. Et là, je vais rentrer légèrement ma main vers l'intérieur, ici. Et mon mouvement de bras va être latéral, devant, vers moi. D'accord? Donc je suis là, derrière les hop.